tu pourrais nous donner des exemples de pensées que tu avais avant, ou d'actions que tu avais avant Il va falloir que déballe là. Il faut déballer là. Ouh là là, mais il y en a tellement. Vas-y. Je me souviens quand j'étais. Psychanalyse là. Je me souviens quand j'étais dans le métro étudiant et que je voyais une belle créature. Comme quand j'avais 8-9 ans, hein, mais plus tard, vers 20 ans, il y avait des moments où je m'embarquais dans une histoire avec cette personne. Mais ça pouvait durer 10 minutes, 20 minutes, enfin, jusqu'à ce qu'elle descende. Jusqu'à descendre. Parce que des fois, rien que pour rester dans ce rêve, je ne descendais pas, j'oubliais ma station. Et tout d'un coup, paf, je me dis, mais tiens, c'est un rêve, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Il y a la prochaine qui est arrivée après. Ça recommence. Mais c'était incroyable, jusqu'au moment où je découvre... Tu faisais ton Orphée, quoi. Et il y avait quand même dans ma vie des moments de retour à la présence. Il y en a toujours eu depuis l'enfance. Incroyable. Avec des coupures totales, comme celle-là, dans des rêves, comme ça. Il y a un moment donné, toutes ces coupures qu'il y a eu dans ma vie, il y en a eu des centaines, hein, et certaines qui étaient plus flagrantes que d'autres. Ça peut être des accidents de vie, des émerveillements, des morts imminentes, des crises de panique terribles et de la terreur, l'extase sexuelle, etc., qui ont tout d'un coup créé des lectures, puis la rencontre avec Krishnamurti, avec un maître vivant, Frédéric Moreau, etc., etc. Il y a eu à la fois cette incompréhension de comment je peux me perdre autant dans des rêves et tout d'un coup me retrouver dans cet alignement et voir que je ne suis rien de tout ceci. Et à un moment donné, cette apparente différence entre être emporté dans la fantasmagorie du rêve et le fait de réaliser que je suis la paix, l'éternel maintenant, a suscité une recherche consciente, si je puis dire. Mais au départ, avant que tu sois au courant de ça, on va dire. Bah pour moi, c'était juste... je comprenais pas, quoi. Tu vois, c'est comme tu sors d'un rêve nocturne et puis tu acceptes que il y ait des délires dans le rêve, quoi. Et puis après, tu t'éveilles et si tu as vécu un rêve magnifique ou terrifiant, au bout de quelques minutes ou quelques heures, tu l'as complètement oublié. Parce que la réalité de l'état d'éveil est plus grand. Et là, j'étais entre les deux. Voilà, ma vie, c'était comme ça. Jusqu'au moment où je réalise que c'était... On m'a informé, j'ai eu cette information que je partage avec vous, qu'il est possible de vivre en permanence sans s'identifier de façon douloureuse et exclusivement à un corps mental. Il m'a fallu du temps pour découvrir dans les rayons de livres de la FNAC, des livres de non-dualité, et comprendre ce que ça... faire le lien avec ces expériences hors du temps. J'avais pas quelqu'un j'avais pas une espèce de... comment on dit, j'avais pas une espèce de fée là qui m'expliquait le lien entre ce que je vivais et les lectures. Il a fallu rencontrer un maître, etc. Quelqu'un qui fasse des commentaires. Hein. Vous pouvez être subjugué par un texte non duel. Mais j'en avais lu à certaines occurrences et j'avais été un petit peu touché, mais je n'avais pas réalisé que ça me concernait vraiment, qu'il fallait retourner la conscience vers elle-même. Et je lisais ça comme une histoire, encore une cosmogonie, vous voyez. Non, elle me concerne. C'est pour ça que la cosmogonie non duelle, je la trouve très belle, parce qu'elle nous concerne chacun, là. Nous pouvons nous réveiller et réaliser, là,
que tout ce qui se dit ici, tout ce qui s'entend, tout ce qui se goûte, et j'y reviens, c'est la mise en vibration de la conscience que vous êtes, ni plus ni moins. De la même façon que les vagues de l'océan sont une ondulation de l'océan, et qu'il n'y a pas de séparation entre la vague et l'océan. Vraiment, je vous invite à le réaliser dans l'instant. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de